Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes, sous la forme de tricot principalement, mais aussi de broderie, de point de croix, de diamond painting, de tout ce qu'on veut, mais principalement tricot. Je me présente, donc je suis Christelle, je suis une tricoteuse de 52 ans. Oui, messieurs, dames, 52 ans. J'habite dans le, on va dire, limite Val d'Oise, Oise, je suis à la limite de à peu près tout. Voilà. Donc j'ai 2 enfants, 2 grands enfants, un chéri, 2 chats, Oreo et Pile-Poil. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Je tricote depuis que j'ai l'âge de 14 ans, avec une interruption comme beaucoup d'entre nous à un certain moment. Et j'ai repris le tricot donc à la fin du confinement, pas pendant le confinement, mais à la fin du confinement. Voilà. Et depuis, je n'ai plus arrêté. Aujourd'hui, ce que je porte, un pull toujours tout pourri de Primark, hein, toujours cocooning. Par contre, je porte le châle. Je crois que c'est Jimmy de Christelle de Tricot et Stitch, qu'elle vous offre d'ailleurs quand vous vous inscrivez à sa newsletter. Quand vous inscrivez à sa newsletter, vous avez en réponse le patron gratuit de ce châle qui est très 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 beau. La dentelle de fin est juste une petite tuerie, si j'arrive à vous la montrer. Voilà. Il est vraiment très joli. Alors, pour moi, je ne sais pas pourquoi. Il est tout petit. À vous, il vous paraît grand, mais il est petit, en fait. Et j'ai l'impression qu'il rétrécit. Pourtant, je le lave pas, hein. Faudra peut-être que je le lave, justement, et que je le retire. Mais je le trouve tout petit. En fait, il me fait un... Je sais pas, il est petit. Alors que les autres qui l'ont fait, je trouve qu'il est grand. Bon, bref. Donc, c'est ma tête de début de migraine. Bah oui, il y avait longtemps. Je trouve que j'en ai beaucoup en ce moment. Hein. Je sais pas vous, mais voilà. Donc, bah c'est pour vous habituer. Encore là, ça va. Hein. Ma tête est à peu près potable. C'est pour vous habituer si je filme tous les jours au mois de décembre que vous voyez mes têtes délabrées au fur et à mesure. Ça va être un vrai bonheur, un festival de têtes moches au mois de décembre. Alors, je voulais vous reprendre, je vous ai pas dit qu'on est dimanche, dimanche 27, parce que je me fais opérer demain. Je devais avoir une anesthésie locale, parce que c'est juste une opération de grains de beauté et de kyste. Par là, et du coup, comme il y a beaucoup de sites à opérer, j'ai droit à une anesthésie générale. Je suis tellement contente. Tout ça avec une migraine, youpi. Donc vous verrez vendredi dans quel état je serai. Non, jeudi du coup, ce que je publie jeudi. Donc bref, nous sommes dimanche 27 novembre. Je vous prends parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer parce que j'ai cousu donc les cadeaux que je voulais faire à mes cousines et à mes sœurs. Pendant la Pyjamour qui commence vendredi prochain, vendredi 2. Et je les avais tout rangés et tout. Je dis, oh, j'ai pas filmé, j'ai même pas fait les photos, c'est une catastrophe. Donc, je vous les montre. En fait, j'ai pris, je voulais leur faire, je leur ai fait, des pochettes à livres, parce que toutes lisent à peu près. Oui, toutes lisent. Et donc, une pochette à livre et à livre. Pochette à livre. Et par contre, je voulais pas leur faire un format unique, parce que des fois on lit des grands livres, des fois on lit des livres de poche. Et donc ce que j'ai fait, alors je vous montre le format grand livre, enfin livre grand, je sais pas comment on dit les grands livres, les brochets, non, les livres brochés je crois. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai fait des pochettes à livres comme ceci. Donc avec, là il y a un livre dedans parce que je leur offre un livre avec, je vous montre, oui je vous montre. Alors par contre, je leur ai interdit de regarder, parce que comme le vlog sera publié jeudi soir, je leur ai interdit de regarder, bon, normalement elles seront on sera ensemble de vendredi à dimanche, donc elles ne devraient pas regarder, mais surtout ne les spoilez pas, ne leur dites pas, oh, tu sais ce que tu vas avoir, gna gna gna.
parce qu'elles ne le sauront pas et on s'offre les cadeaux que le samedi après-midi. Donc, petite pochette avec un livre dedans qui est, en l'occurrence, le livre de Caro from Woodland. Donc, certaines ont le livre d'hiver. Alors, cela dit, en passant, ces livres sont magnifiques. Ça, c'est Cozy Hiver. Ils sont magnifiques. Comment c'est son nom? Caro from Woodland, c'est ça. Donc, celui-là, c'est le livre d'hiver qui est magnifique. Oh, parce que dedans, il y a des marque-pages. Elle nous offre des marque-pages, etc. Donc, je vous montre pas, parce que voilà, je vous montre. Les illustrations sont super jolies. Il y a des recettes aussi. Voilà. Enfin bref, peu importe. Donc, il y en a qui ont le livre sur l'hiver et d'autres qui ont le livre sur l'automne. Donc, en l'occurrence, ça rentre dans un grand format. Ce que j'ai fait, en fait, donc je vais vous montrer le second. Donc, il a un petit bouton ici. Et il a également un petit bouton. Et il a également un petit bouton derrière. Pourquoi? Parce que quand c'est un livre de poche, là j'en ai pas sous la main, mais quand c'est un livre de... Donc ça c'est une deuxième pochette, donc avec un petit Liberty que j'avais commandé ou que m'avait offert Rosaline et Suzanne, le site Rosaline et Suzanne, je vous en ai déjà parlé. Donc un petit Liberty. Et donc celui-ci, donc celui-là j'ai enlevé le livre pour que vous le voyez, qui est d'ailleurs celui sur l'automne, qui est magnifique aussi. Il y a mon hiver et il y a mon automne. Bon, je vous montre vite, je vous montre vraiment vite fait. Là, il y a également des recettes, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de choses. Et les illustrations sont vraiment très très jolies. Et en fait, quand vous mettez un livre de poche dedans, donc vous le mettez allongé. Je n'ai pas de livre de poche, mais admettons que ce soit dans ce sens, voilà, que vous mettez dans ce sens en fait. Pas très joli, que vous mettez dans ce sens et en fait vous le pliez, donc il y aura le livre de poche ici et le petit bouton à l'arrière sert à ça parce que comme ça vous l'avez en format de poche. Voilà, vous accrochez ici et vous avez votre petit livre de poche qui est là dedans. Si vous avez besoin du format grand livre, voilà, il est déplié, vous avez le format grand livre. Voilà, je vous montre les deux autres. Donc ça, c'est celui-ci, c'est pour ma Caro, donc ma cousine, une de mes cousines. Voilà, donc celui-là, c'est pour ma Caro. Celui-ci, donc que je vous ai montré le rose. Donc pareil, celui-là, c'est un Liberty, mais que sur le ruban. Voilà, donc pareil. Bon, je me suis un peu des fois foirée sur les coutures, hein, c'était pas gagné. Hein. Donc ça, il y a des fils. Donc c'est pour mon autre cousine, Claire, qui est la sœur de Caro. Pour ma petite sœur, la petite que vous ne connaissez pas, qui adore le bleu, il y a celle-ci. Voilà. Et encore les fils. Je viens juste de finir. Et encore les fils. Voilà. Et pour Céline, donc que vous connaissez, celui-ci avec la petite tête de renard. Voilà. Donc voilà ce que je leur ai cousu pour leur Noël. Elles ont donc le livre qui est à l'intérieur. Elles ont également un petit t-shirt. Chacune, on a le même, un t-shirt avec des gnomes dessus. Ouais, je suis très gnome. Regardez. Là, j'ai la famille de gnomes. Ah, je vous ai pas montré. J'ai acheté... Donc ça, c'est le loisir créatif de l'année dernière. Si vous regardez les vlogs de l'année dernière, je sais pas si vous voyez. Il y a... on avait fait... Attends, je vous l'éteins. On avait fait en fait des photos forts, ouais, enfin des trucs comme ça, et chacune devait faire un à son goût. Donc moi j'avais acheté des petits lutins à Leclerc ou je sais plus où, voilà, quelques sables, ouais, du sable ou du gravier ou je sais plus quoi. Il y en a des faux. Je vais pas y arriver aujourd'hui.
des faux bouts de verre. Et voilà, et ça fait un petit photophore. Donc, petit gnome. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est celui-ci que j'ai acheté à... j'ai acheté où celui-là? Ah, un magasin à côté de chez nous. Jarville, c'est un magasin de déco un peu vieillotte, vintage et tout. Et regardez comme c'est trop beau. Tous les animaux, il y a le bonhomme de neige. Donc, il y a le petit fan, le petit fan. Le bonhomme de neige qui porte... Qu'est-ce que c'est? Qui porte un renard, qui porte un lapin, non, à l'inverse. Donc, il y a le petit hibou qui est porté par un écureuil, qui est porté par un lapin, qui est porté par un renard, qui est porté par le bonhomme de neige. Il est trop beau. Je l'ai trouvé trop beau. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, je voulais vous parler donc de ce que j'ai fait pour mes cousines et sœurs. Je voulais vous montrer, samedi est arrivé l'écheveau je peux vous le montrer parce que du coup, elle est très en retard. L'écheveau de Une louve dans les bois d'Ingrid. Donc, c'est l'écheveau du mois de novembre. Donc, je l'ai reçu hier, donc le 26. Qui était, je vous remets la photo d'inspiration, qui concerne le club Monet. Et ce mois-ci, c'est inspiré du tableau La Chasse. Ça tape dans ma tête. Il y a du bruit. Je sais pas si vous l'entendez, le bruit dans ma tête, mais c'est... Voilà. J'ai pris un cachet, je viens de prendre un cachet avant de commencer à filmer, mais il fait pas encore effet. Donc La Chasse, et regardez-moi ce bonheur. Regardez comme il est beau. Je vous mets la photo d'inspiration à côté. Voilà, il est magnifique. Et comme elle était un petit peu en retard, si peu, elle nous a offert un petit, vous savez, les petits trucs qu'on met en bas du pull ou en bas des... Voilà, que vous retournez comme ça, vous cousez. Et regardez comme c'est mignon. Voilà, c'était en cadeau. Et puis bien sûr, elle nous met toujours un petit bout de bois, un petit cœur en cèdre. C'est ça. Bois de cèdre rouge d'Amérique qui protège les vêtements tricotés contre les mites. Donc, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. J'ai également fait hier soir, vite fait, mais c'était vraiment ultra rapide. Donc, je vous ai parlé dans le dernier vlog que Christelle de Tricot et Stitch avait mis en story le blog tricot de... Bah, ça s'appelle le blog tricot, je sais pas son prénom, qui proposait un tuto en direct live là sur Insta pour faire une petite chaussette pour mettre dans le sapin. Ce que j'ai fait, et c'est franchement, ça m'a pris 2 secondes, je l'ai juste réécrit parce qu'elle l'écrit, bah, c'est en réel, je crois, en réel sur Insta, donc il y a 5 ou 6 pages où elle écrit vraiment tout le détail de ce qu'il faut faire, donc moi j'ai juste réécrit ce qu'il fallait faire. Et regardez. Petite chaussette. Alors, c'est une chaussette qui se tricote à plat. Hein, donc, là, vous voyez, il y a une couture dessus. Je voulais vous la prendre en photo à plat et j'ai carrément oublié. Donc, en fait, vous tricotez des rangs. Donc, à plat, hein, on est comme ça, normalement, on est à plat. On tricote des rangs blancs. On tricote des rangs rouges. Ensuite, c'est vraiment hyper facile. On tricote on met des mailles en attente. Franchement, allez voir. De toute façon, je vous ai mis le lien la semaine dernière de blog tricot. Ce serait vraiment hyper simple. Donc, tout ça à plat. Après, on fait des rangs de rouge. On fait des rangs blancs. On en tricote 2 ensemble à chaque fois. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Et après, vous cousez et ça vous fait une petite chaussette. Bon, j'ai pas encore mis le truc pour l'accrocher. Il ira au sapin. Donc, voilà ma déco de novembre. Sur le fil du rasoir. Voilà ma petite déco. Bon, elle est vraiment très très simple. Bon, je l'ai fait avec du coton acrylique. Donc, j'aurais peut-être dû faire le blanc avec de la laine moumoute, enfin, tout douce. Un truc comme ça aurait fait plus moelleux. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais vous montrer, j'ai terminé le jacquard du Mid Coast. Il est terminé. Donc là, je vais séparer les... Enfin, il faut que je continue à traduire ce que j'avais arrêté de traduire. Parce que là, c'était la grille de jacquard, donc j'avais pas besoin. Je vais continuer à traduire. Je vais séparer les manches du corps.
Et là, du coup, j'aurais bien aimé, parce que j'aime pas trop faire les manches, j'aurais bien aimé faire les manches, mais sur les manches, il y a le jacquard. Et je sais que si je fais les manches avec le jacquard, j'aurais pu la moelle après pour faire le corps en rond comme ça. Enfin, je le ferai, hein, parce qu'il faut le faire, mais j'aurais pu... que là, si je fais le corps, ça va me motiver, je vais me dire, allez, fais le corps, comme ça, t'as les manches après avec le jacquard. Voilà. Donc là, le jacquard est complètement terminé. Bon, après, j'en étais pas loin, voilà. Où il y a le marqueur, c'est où on s'est arrêté vendredi. Donc, je vous avais dit, il reste vraiment très peu de choses à faire. Donc là, il est vraiment terminé. Il est très, très beau. Bon, là, le câble est trop petit, hein, donc il n'est pas étiré. Il est vraiment magnifique. Et vous êtes beaucoup à l'apprécier. Et très franchement, faites-le, quoi. Il est... Alors, on m'a posé la question, j'ai une débutante qui m'a posé la question, pardon, qui tricote depuis un peu moins d'un an, qui voulait savoir si c'est accessible aux débutants. Alors, moi, j'avais jamais fait de jacquard en circulaire, mais c'est vrai que j'en avais fait à plat. Donc, il m'a pas paru hyper compliqué. Bon, au début, il a fallu quand même prendre le coup de comment on met la couleur dominante, enfin dans quelle main on met la couleur dominante, qui doit voilà. Mais en soi, il est pas compliqué. Il est à 2 couleurs. Je vous ai dit jusque là. Il y a que là où il y a 3-4 ans où il y a 3 couleurs. Après, c'est difficile de dire quand c'est accessible aux débutants, quand on sait le faire, parce qu'on n'a plus la notion de des difficultés qu'on peut avoir quand on est débutant. Après, il est en anglais. Donc, je vous avais dit, il y a des augmentations dans le jacquard et tout. Donc, moi, ce que j'ai répondu ce que je t'ai répondu, madame, c'est que pour moi, je l'aurais pas fait en premier jacquard. Pour un premier jacquard, il faudrait vraiment prendre un jacquard vraiment K2 couleurs, plus simple, et à la limite en français, si on n'a jamais fait de patron, même si c'est un diagramme. Voilà. Moi, je l'aurais pas fait en premier. Mais après, je vous dis, hein, rien n'est infaisable. Il suffit de se poser, de bien réfléchir, de pas se précipiter comme moi, tête baissée, et puis de réfléchir après. Voilà, il est vraiment très très beau. Donc voilà, donc lui il va commencer un petit peu. Et ce que j'ai fait aujourd'hui là, voilà. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai préparé tous mes sacs pour les prochains cals et les prochains les projets qui vont arriver au 1er décembre. Donc j'ai mis dans ce petit sac, c'est lequel celui-là? Dans ce petit sac avec les gros lots que vous allez entendre tout le mois de décembre, parce que c'est le sac où va être le cal pour le calendrier de l'Avent, de là-haut, de Tricot et Stitch. Ah, j'ai pas préparé le sac pour l'année chaudron. Tant pis. Donc dans ce sac, pour le moment, il n'y a que l'affiche, l'enveloppe où Christelle nous détaille ce qu'elle, les informations générales, on va dire, la taille d'aiguille. Donc comme je vous ai dit, elle prévoit une taille d'aiguille de 5 mm avec de la laine fingering, mais très fingering, hein, parce que les écheveaux prévus, c'est du 100 grammes pour 425 mètres. Donc c'est encore un peu plus fin que du fingering. Donc 5 mm, donc comme je vous ai dit, elle préconise le premier jour, donc le jeudi. En fait, le jeudi, elle va nous donner le premier indice à tricoter en numéro 5. Et c'est à partir de cet indice-là qu'on va se... Excusez-moi, ça tape dans ma tête. Qu'on va se cadrer, qu'on va se caler à son échantillon en fonction du résultat qu'on aura. En fait, comment vous dire, le premier indice en fait va nous servir d'échantillon. Voilà. Le premier indice qu'on aura à faire jeudi avec les aiguilles numéro 5 sera un échantillon, et en fonction de ça, après, c'est de ce que j'ai compris dans ce qu'elle écrit, on n'aura pas à défaire cet indice, mais par contre on ajustera sur les indices d'après avec d'autres aiguilles si ça correspond pas. Voilà. Donc son sac est prêt sur les starting blocks, et j'ai préparé le deuxième sac
celui-ci, donc que je vous avais montré, qui m'avait été offert par mes sœurs. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je leur ai offert. Donc, il m'avait été offert par mes sœurs. Pour le moment, donc, je suis restée, donc c'est pour le Sokmas, Sokmas Mystère 2022 de Christelle d'Emma et moi, qui commence pour le coup mercredi, qui aura 2 indices par semaine, le mercredi et le samedi, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, pour le moment, il ne me reste plus beaucoup de jours, donc ça devrait être bon. Je ne pense pas changer d'avis. Je vais tricoter avec ces 2 laines. Parce que vraiment, ça me fait penser à la neige. Le bleu du ciel d'hiver quand la nuit commence à tomber. Donc ça, c'est les restes de mon Lace and Fade Boxy. Donc c'est le laine amouré. Et c'était le coloris Milieu sous les mers ou... Je sais plus. Je vous le redirai quand je commencerai mercredi. Et celui-là, c'est de la Plassard. C'est du pur polyamide et... je sais pas quoi. Polyamide et acrylique. C'est la Plassard Sweetie qui est toute douce. Alors, qui est pas une fingering a priori. Non, pas du tout. 50 grammes pour 155 mètres, ce qui nous fait 100 grammes, 360 mètres. C'est ça? Donc pas du tout. Mais c'est pas grave. Je vais m'en sortir. Voilà. Donc ça, ce sera pour le Sokmas. Du coup, j'ai pas prévu mon sac. J'avais oublié pour l'aine et chaudron. Mais je ne sais pas si c'est un laine et chaudron. Ce sera des indices par jour à faire tous les jours. Je ne sais pas encore. Je devais le recevoir samedi, mais je ne l'ai pas reçu. Donc je pense qu'on le recevra lundi. Je vous montrerai ça. Bon, bah voilà, moi je vais me poser un petit peu pour que le cachet fasse effet. Je vais faire une petite compote de pommes avec mes restes de pommes parce que une fois qu'elles commencent à être un peu flétries, personne les mange. Donc on les regarde, on passe devant, on les mange pas. Ah, je vous ai pas montré. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc en parlant de ce sac, les cadeaux que je leur ai fait à mes cousines et sœurs, je les ai mises, je leur ai acheté le même sac en fait. Donc, pour l'une, j'ai racheté le même sac que moi. Donc, ça, c'est pour Caro. Donc, Caro a le même sac que moi. Pour Claire, c'est Claire, ça? Oui. Pour Claire, je lui mets son petit cadeau dedans. Elle a, c'est des tissus tissés, hein, toujours. Elle a ce tissu tissé-là. Pour ma petite sœur qui aime le bleu, donc sa pochette, je lui mets dans ce sac-là, toujours un tissu tissé. Ils sont vraiment très beaux ces sacs. Et pour Céline, notre Céline nationale, donc son petit. Hop. Voilà. Il est très beau aussi celui-là. Voilà. Ça, vous avez vu leur sac. Et par contre, donc, j'ai mis le Season Bag que je vais commencer. J'ai toujours pas commencé. Le Season Bag que je mets dans cette pochette-là, qui n'est pas du tout Noël. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les coloris que je vous ai montrés la semaine dernière ne sont pas de Noël non plus. Voilà, c'est gris et tout. Donc voilà, tous mes sacs sont prêts. Je suis au taquet. Je suis au taquet. Demain, avec l'anesthésie, je vais être toute molle. Plus la migraine, donc ça va être folklorique. Donc, je vous disais, je vais faire une petite compote de pommes. Je vais faire une soupe, enfin, ce que j'appelle soupe, parce que je n'aime pas les soupes. À part les soupes au potimarron, j'aime pas ça. Donc, je fais des soupes, en fait, où je coupe des légumes en gros. Je mets de la viande dedans, je mets des lentilles dedans, ou des haricots blancs, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est plus une grosse potée qu'une soupe. Donc, je vous fais des bisous. Demain, je pense pas filmer parce que... Voilà. Par contre, mardi, je pense filmer. Donc, je vous fais des bisous à mardi. Mercredi... Non, pas du tout. On recommence. Mardi 29 novembre. Donc, je vous reprends vite fait aujourd'hui avec une sale tête. Oui, 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 oui. Post-opératoire. Donc, je suis encore anesthésiée.
Ouais, donc ça a été un peu plus long que prévu. J'ai eu une anesthésie générale au lieu de locale en fait. Mais bon, tout va bien, hein, tout s'est bien passé. Un peu mal dormi parce que entre les... Tiens, coucou Réo. Réo, tu dis bonjour. Réo. Donc un peu mal dormi parce que ouais, bon, j'ai des pansements là, j'en ai sur la jambe. Bon, c'est une petite opération, c'était grain de beauté et quelques kystes. Voilà, vous savez tout. Donc pas très bien dormi. En plus, troisième jour de migraine, donc voilà. J'ai très peu tricoté, du coup, parce que j'étais un peu dans le coctard. J'ai juste... Alors, j'ai avancé un peu mon Ella hier soir. Et donc, normalement, par rapport au patron, c'est faut le tricoter 32 cm. 32 cm plus 3 cm de côte. Donc, ça fait que là, moi, je suis à 32 cm. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai essayé. Pour moi, il est un peu court. Mais bon, vous savez, j'ai une obsession du trop court. Après, c'est pour avoir tricoté le gilet de mon chéri en Népal aussi, je sais qu'elle va se détendre. Mais il va aussi se détendre en largeur. Donc, je pense que je vais encore faire quelques rangs avant de faire les côtes. Ou alors, je fais plus de côtes. Non, je pense que je vais faire parce qu'elle recommande de s'arrêter à un certain moment de la dentelle pour que ça fasse joli avec les côtes. Donc, je vais faire encore quelques rangs et après, je ferai les 3 cm de côte. Et le corps sera terminé. Parce que du coup, celui-là, ce sera pas ma priorité. Parce que là, on est le... je vous ai dit combien? Le 29 novembre. 29 novembre. Et du coup, demain commence le premier indice du Sokmas. Jeudi commence le premier indice du cal de Christelle de Tricot et Stitch, de son calendrier de l'Avent. Donc, lui va passer... sera pas ma priorité. Ma priorité, ce seront les cales et le pull de Noël et le mid-cost que j'ai pas avancé du tout. Donc voilà pour le Ella. Ma couverture, je vous la montre parce que ça c'était du son cerveau, donc j'ai fait ça aussi hier soir devant la télé. Et je vous montre. Regardez. Alors en fait, on le voit bien, là, je vous rapproche. Je suis floue, non? Ou c'est mes yeux qui sont flous? J'ai l'impression d'être floue. Pardon. Donc, en fin de compte, le principe, comme je vous avais dit, la dernière fois, ben, on en était là. Quand je vous l'ai montré, on en était là. Donc, c'est de prendre en couleur solide, en couleur comme ça, là, en acrylique, de la mettre au moment où dans le cake, la couleur apparaît. Là, clairement, je me suis un petit peu foirée. J'aurais dû la mettre un petit peu avant. Parce que vous voyez, le vert émeraude, je sais pas comment on peut dire, il est là. Donc moi, je l'ai mis comme il faisait pas très jour, j'ai mal vu. Puis j'avais pas les yeux en face des trous. Donc j'aurais dû le mettre par là, en fait. Donc là, je l'ai mis dans un peu trop clair. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai mis, bon, on le voit pas trop bien. J'ai mis celui-ci. Voilà, j'ai mis celui-ci ici. Voilà. Là, ça devient très très clair. Et après, je sais pas à quelle couleur on va passer. Je pense qu'on va revenir sur de l'émeraude. Je sais pas, on verra. Donc voilà ce que ça donne. Voilà le principe. Donc, on réfléchit pas. Voilà. On déroule au kilomètre. On déroule au kilomètre. Et voilà. Alors, du coup, je trouve que celui-là, on le voit pas beaucoup. J'aurais peut-être dû le mettre plus bas. Je sais pas. C'est sympa, hein. Moi, je trouve que ça fait un truc sympa. Ça fait un truc sympa. Et puis, je réfléchis pas et c'est une bonne chose. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que... Quand est-ce que je vous ai eu dimanche? Je crois que dimanche, je vous ai pas rappelé les adresses sur lesquelles vous pouvez me contacter sur les réseaux, donc sur Ravelry à cette adresse, sur Insta à cette autre adresse. Vous pouvez me poser des questions également sur ma boîte mail qui est inscrit en barre de description. Et par contre, j'ai perdu
La semaine dernière, voilà, j'étais pas très fraîche et du coup j'ai lu des commentaires. Je sais plus si c'est sur Insta ou dans des commentaires. Si c'est des commentaires, je vais essayer de les retrouver. Mais où on me posait des questions et j'ai pas répondu et j'arrive pas à vous retrouver. Il y avait une question sur ça va me revenir. Bref, enfin, si vous m'avez posé une question, si vous avez c'est un message comme ça, sans question, ça c'est pas grave, je vous retrouverai, mais c'est pas enfin c'est pas rien de dramatique, mais par contre, si vous m'avez posé des questions, mais n'hésitez pas à me la reposer parce que j'étais un peu perdue dans les commentaires et je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui m'ont posé des questions. Alors peut-être sur la température blanquette ou non, c'était pas la température blanquette. Je sais plus. Je sais que quelqu'un m'a posé des questions sur ou un tricot ou des laines ou des aiguilles, je ne sais plus, et je retrouve plus du tout. Sur ma boîte mail, j'ai retrouvé des messages qui étaient dans mes spams, donc je vais y répondre parce que j'avais pas vu. Parce que quand ça arrive sur les spams, généralement, et encore heureusement, je les ai vus parce que généralement, je les supprime les indésirables sans regarder. Donc là, il y en a qui sont arrivés, donc faut que j'y réponde. Et puis voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu, alors vous allez peut-être pas voir. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, je sais plus qui c'est, qui m'a dit, ah bah je suis contente quand comme j'ai regardé, je vous ai montré le calendrier de l'Avent. Du coup, vous avez vu ce que c'était le tableau avec les bouts de bois derrière. Et en fait, c'est une grande map monde de chez Ikea. Donc là, bon, vous voyez plus grand chose qu'il y a les paquets de l'Avent dessus. Mais, donc c'est une grande map monde avec le monde, en fait. Vous voyez? Là, il y a le monde. Elle me dit, oh, je suis contente de savoir ce qu'il y a au-dessus parce que j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. C'est une map monde. Bref, et donc du coup, vous voyez, j'ai reçu le calendrier de l'Avent d'Anaïs de Laine et Chaudron et j'ai rajouté les jours. Donc là, il y a les gros paquets. Là, il y a le 15, le 24, et là, c'est les petits paquets. Hop, donc je les ai mis un peu partout. Bref. Donc tout ça, on l'ouvre à partir de jeudi. Alors là, je suis en train de me tâter. Je sais, je change d'avis toutes les 2 secondes. Je me demande si je vais pas vous faire un vlogmas tous les jours, mais je ne pourrai pas certainement le publier tous les jours. Alors ce que je ferai, je vais peut-être faire comme certaines qui l'ont fait au mois d'octobre, c'est que je vais peut-être rassembler des jours. Faire par exemple jour 1, 2, 3, jour 4, 5, 6, enfin voilà. Selon comment je pourrais publier, je vais peut-être faire ça, notamment sur la pyjamour. Je vais essayer de faire 1, 2, 3, 4 et la publier dimanche soir ou lundi. Je sais pas, je vais voir. Je change d'avis comme de chemise. Et puis c'est tout ce que je voulais dire. J'ai avancé un peu sur la broderie, mais je vous le montrerai quand j'aurai quasiment terminé. Parce que là j'ai quasiment terminé, c'est l'indice. J'en suis qu'à l'indice 1. Oui, je crois que j'en suis qu'à l'indice 1. Donc, j'ai quasiment terminé l'indice 1. C'est presque fini. Ouais, donc l'indice 3 sort demain, je crois. Voilà. Et je voulais juste vous rappeler, je vous ai parlé de l'apéro la semaine dernière, l'apéro tricot, crochet, 95. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc, je voulais vous dire donc que le dernier s'est passé donc ce week-end-là, le 26, et que le prochain, je l'ai noté, sera le 17 décembre à 19 h, donc toujours au bistrot terrasse à Montmorency. Bon, je pourrais toujours pas y être parce que le 17, comme je vous ai dit, de toute façon, novembre, décembre, moi, c'est mort. Le 17, donc c'est le week-end où je récupère mes neveux et nièces pour faire les loisirs créatifs de décembre de cette année. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À demain avec une meilleure tête, certainement, j'espère. Je clôturerai le vlog demain, comme ça je peux le publier jeudi soir. À demain. Mercredi 30 novembre. On entame demain le mois de décembre avec
l'ouverture des calendriers de l'Avent, le départ des cales, enfin, plein de nouvelles belles choses. Bon, bah, on commence, hein. Ça y est, j'ai déjà plus de voix, c'est super. Donc, comme c'est le dernier jour où je vais filmer, puisque demain je travaille sur site, donc ça va être un peu compliqué. Déjà là, je suis complètement cassée, donc j'arrive pas à dormir, donc voilà, je suis pas très fraîche. Mais je suis en télétravail, donc bon. Mais donc demain je suis sur site et vendredi matin, donc nous partons à 7 h pour la pyjamour. Donc je ne pourrai pas filmer, donc comme je vous ai dit, je vais au moins monter la vidéo demain soir, maximum demain soir, et ou si j'ai le temps, vous la publier demain soir ou vendredi. Voilà, et après, bah, ce sera surprise, hein, vous verrez si je fais des vlogmas, pas tous les jours, ça c'est sûr, mais si je fais des vlogmas tous les 2-3 jours, ou si je vous fais qu'une grosse vidéo avec tous les jours filmés, enfin... Ce sera la surprise. Alors, comme c'est un mercredi, mais c'est aussi un vendredi. Du coup, parce que c'est le dernier jour de tournage, je vous remontre la température blanquette. Donc, j'ai prévu, je me suis fait un espèce de petit planning pour les sujets que je voudrais aborder pendant les vlogmas. Et en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, et vous êtes plusieurs à me le demander, pour pouvoir commander vos laines, je ferai un jour spécial pour la température blanquette et le calcul des laines, etc. Pour mon format. Donc, pour mon format, ma taille d'aiguille et tout, pour que vous puissiez commander vos laines. Voilà. Donc, bah là, il n'y a aucune... Il n'y a aucun... Cette semaine, j'ai fait le montage hier des 2 premiers jours, mais vous allez vous endormir. Hein. C'est une catastrophe. Je suis d'une mollesse et d'une... Waouh! J'espère que la semaine prochaine, ce sera plus dynamique, hein, parce que... Donc, voilà. Donc, bah, il est un peu comme moi. Elle est un peu comme moi, la température blanquette, là. Je vais pas rentrer les fils. On s'ennuie un peu, voilà. C'est toujours la même couleur. Bon, après, peut-être que hier, là, j'ai pas fait la rangée d'hier, mais je pense qu'hier, il caillait quand même, hein. Caillez bien. Donc, j'ai prévu une section température blanquette pour vous expliquer tout ça. Voilà, voilà. Donc, je vous dis rien de plus sur la température blanquette. Sinon, je vous montre la couverture, le plaid de Noël. Donc, j'ai un petit peu avancé parce que, ouais, je vous dis, je suis un peu cassée, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est le seul truc. C'est le seul truc où j'ai pas besoin de réfléchir. Je vous approche. Enfin, je sais pas si je voulais vous approcher. Oula, trop près non plus, parce que vous allez voir ma pauvre tête. Donc, la voici. Donc, comme je vous disais, je sais plus quand je vous en ai parlé. Donc là, j'ai remis... Ah ouais, j'en étais là. Voilà, j'en étais là. Donc effectivement, après, le verre d'eau est devenu beaucoup plus clair. Et vous voyez, j'ai du mal à voir la nuit, en fait, où je dois mettre les couleurs. Parce que celle-là, elle n'était pas bien positionnée. J'aurais dû la mettre un peu plus bas. Et celle-ci, ouais, peut-être aussi. Je sais pas. Celle-là, je pense que je l'ai bien positionnée. L'émeraude, je pense que je l'ai bien positionnée. Donc, je pense que je vais l'emmener. Ça, je vais peut-être l'emmener dans la voiture. Parce qu'à l'aller, à l'aller, dans la voiture, on est 4 et au retour, on est 5. Donc, je pense qu'à l'aller, j'aurai de la place pour tricoter. Ou pas, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Ce changement de couleur, je trouve ça vraiment sympa. Et la prochaine couleur... On va repartir dans le vert foncé et le bordeaux. C'est sympa, hein. Bon, voilà, c'est... Voilà. C'est le tricot, vraiment, où là, je réfléchis pas. Parce que, voilà, cette semaine, elle est... ouf, j'ai l'impression que toutes les semaines sont dures en ce moment. Ouais. Bien. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, donc, nous sommes le
30 novembre. Et donc, Christelle nous a envoyé, d'Emaille-et-moi, nous a envoyé son premier indice pour le... je ne saurai jamais dans quel ordre c'est les mots. Mystère, Sokmas Mystère 2022. Donc, je vais vous montrer. Donc, on a reçu le premier indice. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, comme il sera publié ou demain soir ou vendredi, je vous préviens que je vous le montre. Comme ça, celles qui le font et qui ne veulent pas voir les indices qui l'ont commencé, ne regardez pas. En plus de la mise à jour du patron, quand vous avez décidé de faire ce calmystère, vous avez dû mettre votre patron dans votre bibliothèque sur Ravelry et tout, non pas tous les jours, le mercredi et le samedi, elle va vous envoyer une mise à jour avec les nouveaux indices. Aujourd'hui, alors je sais pas si elle va le faire à chaque fois, aujourd'hui on a eu en plus une vidéo publiée très tôt, et merci Christelle parce que je voulais le commencer avant mon télétravail et c'est très bien. Donc j'ai pu le faire avant le télétravail, donc elle a publié une vidéo très tôt avec comment débuter pour faire le premier et le deuxième, je crois qu'il y a le premier indice, il y a 2 sections. Enfin, je crois, je suis sûre. Donc elle l'a publié ce matin, donc je sais pas si elle continuera à le faire, mais en tout cas c'est comme d'habitude, c'est clair, précis, c'est hyper bien expliqué. Limite, même si vous avez jamais fait de jacquard, enfin on n'en est pas au jacquard encore, mais franchement là c'est vraiment du pas à pas. Donc si vous êtes débutant, pour le moment c'est tellement bien expliqué, imagé et tout que vous pouvez le faire. Alors, donc comme je vous avais dit, moi j'ai choisi de le faire dans les laines de Plassard, la Sweetie, qui est un peu dufteuse mais qui est quand même plus grosse que de la fingering et je le sens bien là quand je tricote. Et mon reste, donc je vous ai dit n'importe quoi, c'était pas Milieu sous les mers, c'est Ébloui par la nuit, mon reste de mon Lace and Fade Boxy de Lena Moury. C'est ça, Lena Moury. Bon, moi du coup, il va falloir que je coupe mes plots en deux, je vais les peser et les peloter séparément, parce que je vous rappelle que moi je suis... j'ai le syndrome de la deuxième chaussette et donc du coup il faut que je fasse mes 2 chaussettes en même temps, sinon j'aurais plus envie de faire la deuxième quand la première sera terminée. Donc je vous montre, vous ne regardez pas celles qui ne veulent pas regarder. Alors on a commencé par un truc extra. Alors au début elle nous dit faire au début ça se tricote à plat, donc à plat, ce qui veut dire qu'on ne tricote pas en rond puisqu'on est à plat. Et on fait quelques rangs, c'est gratuit, donc je peux vous le dire, on fait 5 rangs de jersey endroit. Et après ce 5e rang de jersey endroit, eh bien, on fait un petit truc, un petit twist avec nos aiguilles et c'est super joli. Ça représente vraiment les montagnes enneigées, c'est vraiment très joli, regardez. Alors là, j'ai toujours pas mon zoom, donc vous allez voir peut-être un petit peu, là vous voyez, en fait, vous faites un certain nombre de rangs. Vous devez passer votre aiguille en dessous la bande de 5 rangs de jersey, ce qui vous fait, vous allez peut-être pas bien voir là, regardez. Donc en fait, ça fait comme un retour et ça fait comme des petites montagnes. C'est très très joli. C'est très beau. Et une fois que cette section est terminée, on enchaîne, donc là j'ai pas tout fini, mais on enchaîne une série de côtes à 2 couleurs. Donc des côtes bicolores sur une quinzaine de rangs. Voilà, donc pour l'instant, nous en sommes là. C'est vraiment très, 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 très beau. Donc voilà, c'est très sympa, je vous dis, c'est super bien expliqué. Alors moi, mon problème, je le savais, c'est que j'ai pris une laine qui n'est pas une fingering, qui est un peu plus épaisse. Donc du coup, c'est doux parce que c'est de la laine dufteuse, mais pour du 2,25, je tricote en 2,25. En 2,25, c'est un peu, c'est pas serré, mais voilà, c'est dense. Voilà, c'est dense. Donc à voir comment ça se passe après. C'est très joli. Merci Christelle pour ce début, j'adore. Donc là, du coup, il me reste, je sais pas combien j'ai fait de rangs. 2, 4, 6, 6 je pense, donc il me reste
une dizaine de rangs à faire pour cette chaussette et je ferai la deuxième avant samedi si possible. Hier, j'avais envie également de commencer le Shizun. J'ai pas touché au mid-coast parce que du coup je suis en train, et comme je suis sur site demain midi sur ma pause déjeuner, je vais continuer à traduire le patron en français. Donc là je l'ai pas traduit et j'arrive pas à me concentrer, c'est pas possible. Et donc du coup j'arrive pas à traduire. Donc je vais le faire demain après-midi, demain midi sur ma pause déjeuner. Donc j'ai pas du tout touché, j'ai pas touché au Ella, alors vraiment très très peu, donc ça n'a aucun intérêt ce que je vous montre. Et donc j'ai commencé le Shizun. Alors le Shizun que je vous remontre, pour lequel j'utilise la laine de fil d'art, la fil laine cachemire. Voilà, qui est... Alors celle-là c'est un gris clair, celui-là c'est le même, donc le gris clair c'est le coloris givre, et l'autre, donc la chinée plus foncée, j'y arrive, la chinée plus foncée c'est flanelle, donc celle-là les chinées il y en a un peu plus foncée. Et donc après, bah, ce sera, je vous l'avais montré, le couleur Dream de la tricopate alsacienne. Très joli également. Donc le Shizun, alors c'est un patron de Béatrice Maz qui m'a été offert pour les vœux par Christelle d'Émaille-et-moi. Et donc les patrons sont super clairs, franchement. Il y a toujours les petites cases comme pour le Shimasho, les cases où quand on vous dit faites ça 2 fois, bah, vous n'avez plus qu'à cocher. Donc vous n'avez pas à noter, vous n'avez plus qu'à cocher. Donc c'est vraiment très bien expliqué. Alors là, c'est bon, j'ai vraiment fait peu de choses, hein. C'est juste pour vous le montrer. Voilà le début. C'est tout petit, c'est tout petit. Voilà, donc c'est un petit, donc c'est le fond du sac. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un sac qui peut complètement s'ouvrir, complètement s'étaler, de manière à ce que si vous voulez prendre des choses dedans ou vous étaler, vous pouvez tout mettre dedans et après vous resserrez. Et voilà, le tour est joué. Donc ça commence en fait par, sans vous spoiler, parce qu'on n'a pas le droit de dire, bah c'est clairement du high cord. Hein. Donc je suis du high cord en escargot. Donc j'en suis que là. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, sur la photo, les couleurs ne sais pas. Il y a 3 couleurs, mais j'arrive pas bien à voir où commencent, où s'arrêtent les différentes couleurs. Donc là, c'est mon gris chiné foncé, donc le flanelle. Voilà, j'en suis là. Donc après, je suppose qu'il va falloir tourner, certainement changer de couleur à un moment. Et je crois que la couleur principale est sur le corps du sac. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc j'ai eu un peu, pas un peu de mal, mais si, bah, voilà, comme d'habitude, moi j'ai toujours un peu de mal. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle nous renvoie sur des vidéos, là, mais même des photos en gros plan de ce que ça doit donner, à quel niveau on doit piquer les mailles, etc. Donc c'est quand même, on est quand même très aidé. C'est vraiment bien pour le moment. Franchement, je sais pas si je vais beaucoup avancer d'ici que je parte vendredi, parce que déjà je vous dis je suis crevée et j'ai les valises, enfin les valises. Je vais prendre un pyjama, donc ça on va rester en pyjama, 2 pyjamas tout le week-end, donc ça va aller. J'ai pas besoin de grosses valises. Mais il faut que je prenne tout ce dont on va avoir besoin pour les loisirs créatifs, que je prenne tous les cadeaux qu'on va s'offrir, enfin voilà. Donc moi il me faut pas grand chose, hein, pour que ma charge mentale elle soit polluée, c'est voilà. J'ai juste un petit espace de stockage. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous montrer, parce que du coup, je crois que ça fait 2 semaines que je reporte, je vais vous montrer les nouveaux sacs à projet qui ont été faits grâce au tuto, donc que je vous ai mis gratuitement sur ma chaîne, je vous remets la suggestion. Et donc je vous les mets, et je voulais aussi vous rappeler qu'il y a un autre tuto gratuit sur ma chaîne, c'est un tuto donc, pour un sac, mais plus en format polochon. Polochon.
Voilà, j'en ai plus parce que je les ai donnés à mes sœurs et mes cousines. Donc plus de format rond en fait, avec comme un polochon. Bon, bref, je sais pas. Donc je vous mets la suggestion également ici. Il est également gratuit. Alors il est peut-être moins... Oh, je crois que je l'avais quand même vachement bien détaillé. Alors peut-être moins clair que le sac à projet que vous faites toutes et tous. Mais je crois que je l'avais bien détaillé quand même. Allez voir. C'est gratuit. Donc, je vous ai mis, normalement, pendant que je raconte ma vie, je vous ai mis les photos des sacs qui passent. Et je vous mets également les décos, parce que, alors, les décos, certainement que des fois, je remets les mêmes ou pas. Je ne sais jamais lesquels j'ai mis, lesquels j'ai pas mis. Donc, je vous remets les décos qui ont été faites au mois de novembre. Si je les ai déjà mises, bah tant pis, ou tant mieux. Comme ça, vous les aurez vus 2 fois. Et voilà. Donc ça, c'est sous le hashtag boîte déco sapin 2022, qui s'éteindra au 31 décembre. Je ne pense pas que l'année prochaine, je le reconduise. Parce que même si c'est une petite chose, c'est encore une charge mentale pour moi. C'est terrible, hein. Mais je crois que j'ai fait trop de migraines ces derniers temps et du coup tout me paraît insurmontable. J'ai travaillé un peu sur la broderie hier soir. Je pense que c'est ça qui m'a fait mal aux yeux aussi, ce que je travaillais le soir. J'ai fini, donc on a reçu le 3e indice aujourd'hui. Donc je vous rappelle que je fais le sale Cozy Winter de Fabienne de Un Petit Fil. Qui nous donne des indices tous les 15 jours. C'est beaucoup 15 jours, hein, et pourtant je n'y arrive pas. Et donc là, on en est au 3e indice aujourd'hui, et je viens de terminer le 1er. Ouais, bah quoi, pas grave. L'important, c'est de prendre du plaisir. Donc, je vous ai défait. Bon, elle est toute froissée, comme d'habitude. Donc, voilà, j'ai fait les 2 premiers indices. Bon, ça passe super, comme d'habitude, avec la lumière. Donc, il y avait le petit cœur, la petite couronne de cœur et donc le sapin avec les petits champignons. Je vous mets une petite vidéo. Je vous la mets sur moi ou à côté. Et donc là, on a l'indice 2. L'indice 2, alors, pour l'indice 2, on doit remplir 7 cases. Et celle-là, si je ne me trompe pas. Donc les 2 cases du bout. Et l'indice 3 qu'on vient de recevoir, on doit remplir celle-ci. Voilà, donc ça se remplit tout doucement, enfin chez les autres, pas chez moi. Mais c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un plaisir à broder. Donc c'est vrai, je m'étais dit que j'arriverais à suivre ce sale cette année. Bah j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais en même temps... c'est vraiment, je savoure quoi. C'est un régal à broder et je savoure. Merci Fabienne. Donc voilà pour la broderie. Je n'aurai pas de sélection de patrons cette semaine. Parce que, pourquoi? Bah parce que voilà, parce que j'avais la flemme. Et du coup, c'est vrai que tous les commentaires, donc j'ai répondu quasiment à tout le monde. Ah, non, je vous entends déjà qu'il y en a qui disent « Non, toi, moi, tu m'as pas répondu. » Oui, je sais. Il y en a quand les messages sont trop longs. Enfin, pas trop longs. Ils sont jamais trop longs, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand il y a des messages très longs et que ça nécessite une réponse longue de ma part, ou alors justement que vous me proposez vos patrons ou des choses comme ça, je ne réponds pas, comme je vous ai dit, parce que pour moi, à partir du moment où je mets un cœur, c'est que je l'ai lu. Donc, je ne regarde plus le commentaire. Pour moi, je l'ai lu et j'ai répondu. Donc, quand je mets pas de cœur et que j'ai pas répondu, c'est que faut que je réponde quelque chose ou faut que je fasse un screen. Quand vous me mettez des patrons, par exemple, je vais sur Ravelry, je fais un screen pour pouvoir le mettre dans ma liste, ma sélection de patrons. Et du coup, si je le fais pas, c'est pas que j'ai pas lu votre commentaire, c'est que je dois y répondre et que comme ça va me prendre un peu plus de temps, je ne mets pas de cœur ni rien pour me rappeler que je dois vous répondre. Voilà. Donc, je sais, il y en a certaines, j'ai pas répondu. Je vous ai lu, j'ai pas répondu, mais c'est parce que ou je dois screener vos patrons, ou vous m'avez posé des questions, ou faut que je vous réponde plus longuement, en fait.
En parlant de réponses, je vous ai dit que j'avais oublié des commentaires. J'ai retrouvé, justement quand j'ai brodé hier soir, je me suis rappelé d'une question qu'on m'avait posée. Bon, je sais plus où je l'ai lu, hein. Si je sais plus si c'est sur Insta, YouTube ou pas, où justement on me posait la question de une personne qui voulait acheter l'élastique dont je me sers. Alors aussi bien pour la broderie, parce que j'en ai pour la broderie, que pour les jacquards sur les tricots. Donc parce qu'elle voulait pas se tromper dans l'épaisseur de l'élastique ou de la longueur de l'élastique. Donc je vais vous remettre le lien dans la barre de description pour où je les ai achetés. Je sais plus si c'est sur AliExpress ou sur Wish, mais il y en a partout, hein, en fait. Il y en a partout. Et on me demandait aussi la longueur. Mais en fait la longueur c'est des élastiques au mètre. Et je fais juste un nœud, hein. Voilà. Donc il n'y a pas de longueur spécifique. Par contre, effectivement, l'épaisseur, j'ai une petite règle. L'épaisseur, la largeur, c'est un élastique de 1,5. Mais moi j'irai pas en dessous d'1,5. Parce qu'après, c'est trop petit, ça me fait loucher sur la grille. 1,5 ou plus. Voilà. Donc, c'était la question que vous m'avez posée, mais je vous remets le lien en dessous la vidéo. Je vous le montre parce que c'est gratuit, le salle de Fabi. Mais bon, si vous voulez le faire, je vous rappelle qu'il y a un groupe prévu à cet effet sur Facebook où vous pouvez vous inscrire à la fin du CAL. Là, pour l'instant, c'est gratuit, mais à la fin du salle, je crois, l'année prochaine, ou je sais plus quand, parce que nous, ça se termine janvier. Ça se termine en janvier. Et certainement que ce sera, après, c'est normal, payant, vu le boulot que c'est, et tellement c'est beau. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Fabienne sur Insta ou sur le groupe Facebook. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de sélection de patrons. Par contre, je vous ai fait une petite sélection de podcasts. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les commentaires? Oui, les commentaires, je pense que je rigolais avec l'une de vous en disant que avec les pseudos, je vais certainement faire un répertoire à un moment où je vais mettre des colonnes pseudo Insta, pseudo Ravelry, pseudo YouTube, parce que il y en a, ils ont 3 pseudos différents. En plus, la YouTube, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont rajouté je sais pas si vous avez vu, mais moi, quand vous commentez mes vidéos, j'ai plus le même nom qu'avant. Maintenant, j'ai un hashtag et votre nom ou je sais pas quoi. Donc, c'est plus les mêmes. Franchement, c'est un calvaire à retrouver. En plus, comme je vous ai dit, il y a les velaineux qui courent. Donc, j'aimerais gâter certaines d'entre vous au hasard ou pas au hasard, peu importe. Sauf que, du coup, pour trouver vos comptes Ravelry quand vous n'avez pas les mêmes comptes, parce qu'il y en a, je vais pas vous dire, mais j'aimerais gâter, mais pas spécialement des gens qui sont, déjà, vous n'êtes pas toutes sur Insta, et mais j'aimerais gâter tout, enfin, peu importe qui, en fait. Et donc, du coup, je ne sais pas vos pseudos Ravelry. Donc, quand vous me parlez des fois, alors c'est vrai que dans diverses conversations, il y en a qui vont me le mettre pour X raisons. Et si j'avais un répertoire, je pourrais le noter. Qui correspond à qui, etc. Voilà. Parce que là, il y a encore un nouveau pseudo sur YouTube. Je sors pas. Mais pourquoi vous mettez pas vos mêmes noms partout, en fait? Parce que ce serait mieux quand même. Ce serait pas mal. D'ailleurs, à ce propos, en parlant des gens qui mettent pas le même nom partout, certaines d'entre vous m'ont demandé le pseudo Ravelry de ma petite sœur, Céline, qui elle aussi a un pseudo sur Insta qui n'est pas le même que sur YouTube, qui n'est pas le même que sur Ravelry. Voilà. Donc, même dans ma famille, c'est pas très logique tout ça. Donc, si vous le souhaitez, je vous le mets dans la barre d'infos, donc le Ravelry de ma petite sœur. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, donc on va passer à la sélection de podcasts. Alors, j'ai regardé, il y a un moment que je ne l'avais pas regardé, c'est Vanessa, une petite québécoise, qui a comment ça s'appelle, le podcast Tricot Meringue ou la Vangabonde. Parce qu'en fait, c'est Vanessa. Vangabonde.
Et je vous en ai certainement déjà parlé il y a un petit moment, parce que c'est un moment que je la regarde. Un peu dans le même style qu'Emma de Tricolibri, avec des pulls très... Alors, peut-être pas aussi sobre qu'Emma, mais si, ça fait quand même un côté assez... assez quoi qu'elle aime beaucoup, il y a beaucoup de couleurs aussi. Bon bref, donc c'est très, enfin je trouve ça très doux comme podcast. Elle fait beaucoup de pièces comme elle est au Québec et qui neige. Je suis tellement contente. J'ai envoyé un message, je dis mais je voudrais trop parce qu'à un moment elle parle, elle dit je sais pas si en France il neige. Non madame, il neige pas depuis au moins 5 ans. Enfin, en région parisienne. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, elle fait des grosses pièces. Enfin, des grosses pièces, je par là, j'entends des grosses pièces doudou, quoi. Toute moelleuse, tout pareil, c'est vraiment... J'adore son podcast. Voilà, voilà. J'ai regardé également, donc, Emma de Tricolibri, que je regardais juste avant de commencer à travailler. Donc, il vient de sortir, depuis ce matin, un nouveau podcast. Donc, pareil, toujours d'une grande sobriété, avec beaucoup d'explications. Merci Emma. J'ai regardé donc Lolipelote Julie qui a commencé ses vlogmas en avance. Mais c'est très bien, parce que je crois que je vais être perdue au mois de décembre. Quand j'entends les youtubeuses qui me parlent, qui disent je vais faire les vlogmas et tout, je crois que je vais pas y arriver. Il va encore falloir que je tranche et moi choisir c'est vraiment, je sais pas si vous avez compris dans ma personnalité, mais choisir c'est vraiment difficile pour moi. J'ai un gros problème. J'ai regardé le podcast lundi de Christelle de Tricot et Stitch qui nous a présenté son coloris de décembre qui est encore... Est-ce que je vous le dis qu'il est super beau, que c'est une tuerie? Non, parce que de toute façon, c'est toujours le cas. C'est un coloris qu'elle a fait qui s'appelle... Donc, je crois que c'est sur le thème du pain d'épices. Petit bonhomme de pain d'épices. Il est magnifique. Donc, il n'est pas encore en vente parce que elle fait une vente éphémère sur un fil d'Orsay, le fil d'Orsay, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle présente ce coloris samedi, donc là-bas. Donc, pour l'instant, il n'est pas en vente, il n'est pas en pré-vente. Si vous voulez voir le coloris, il y a Pauline de Bulbe Bizarre qui l'a déjà mis sur Insta. On se demande pourquoi. Comme je lui ai dit, il y a du piston là-dessous. Non, franchement, ce coloris, il est magnifique. Et bien sûr, je vais l'acheter quand il sera sorti. J'ai regardé Laura de Laine Poudrée qui a sorti un petit podcast, où elle nous montre, elle a fait le Coloror, merci Laura, elle a fait le Coloror, le Coloror, oui c'est ça, avec des coloris qui ressemblent à Laura, donc toujours dans les roses, des dégradés, enfin pareil, c'est toujours des couleurs très très douces, très sobres et tout, il est vraiment très beau dans cette version. Donc sur Insta, il y a Thibaut qui nous a dit coucou, il y a un nouveau podcast masculin. Ce qui n'est pas du luxe, hein, parce que messieurs, on ne vous voit pas beaucoup. Donc qui nous a dit que Jérémy de la chaîne Jérémaille ou Germaille, qui a fait son premier podcast. Donc je l'ai regardé, c'est très bien, et comme je lui ai mis en commentaire, c'est bien d'avoir des projets. C'est vrai, nous, mis à part si on tricote pour nos maris, fils, cousins, papy, papa, on fait rarement des projets masculins, et c'est bien d'avoir au moins des projets tricotés comme avec Thibaut ou Paul de Valpocherello. Je ne saurais jamais où sont les lettres. Valpocherello. Didier, Dophildorus. Je me suis lancée pour dire les noms et je vais en oublier. Et voilà. Didier Dophildorus. Olivier de O'Kill Tricote. On dirait que je récite ma leçon. C'est pas que j'oublie, autrement je vais avoir des points en moins. Il y en a un petit nouveau que j'ai dans ma liste, mais je me rappelle pas son nom, c'est un nouveau. Donc j'ai pas encore noté. Qui est dans des vidéos à regarder.
sais plus son nom. Il sera certainement sur une prochaine sélection de podcasts. Bon, dans mon souvenir, il y en a d'autres, hein, mais désolée. J'ai regardé Margeva qui a fait une petite vidéo avec sa nouvelle caméra qui est trop bien. D'ailleurs, Margeva, si tu peux me dire la marque de ta caméra, dis-le, on sait jamais si le Père Noël, il avait des envies. Qui a fait donc un petit podcast pour les sélections de patrons. Et j'ai regardé, donc pour terminer, Alicia qui a un nouveau podcast. Alors, a priori, elle était connue sur YouTube pour... elle avait une chaîne sur les livres et une chaîne sur le coloriage adulte. Et donc, elle a fermé ou qu'elle n'utilise plus. Et maintenant, elle s'est lancée dans le podcast tricot. Donc, c'est son podcast numéro 1 qui s'appelle Ali et compagnie. Et qui voilà, qui débute. Donc, allez la voir. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout sur les podcasts. Non, j'ai regardé également le podcast vlog de Christelle Tricotte, donc qui a sorti un vlog hier, on est mercredi, donc hier, donc qui commence donc par un message d'elle et son mari, donc concernant le départ d'Inès. Et enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, c'est vraiment pour moi un message très douloureux. Voilà, très douloureux, mais en même temps, j'ai trouvé dans ce message, une force, un amour, mais voilà, on se prend l'amour en pleine figure, mais un peu comme enfin, pour moi, je l'ai pris pas comme une leçon parce que c'est pas du tout le but de leur message, mais les voir d'une résilience si grande, avec un amour si grand, une foi, si je puis dire, si grande pour leur fille. Mais j'avais l'impression qu'Inès était avec eux, quoi. Enfin, c'était voilà. Donc merci déjà pour tous les messages que vous avez envoyés à Christelle et sa famille à travers mes commentaires, mais sur ma dernière vidéo. Merci pour tout l'amour que vous leur avez envoyé, toutes les ondes positives. On pense toujours, on pensera toujours très fort à Inès. Et voilà. Voilà. Ce que je voulais vous dire, ah oui, parce que du coup, je vous montre pas. Regardez les coussins que j'ai. Je vous les montre un petit peu. Oh. C'est des vieux coussins, donc ça c'est des housses de coussins que j'avais eu à Ikea, mais s'il vous plaît quoi, j'avais même pas d'enfant. Donc vous voyez, ma fille elle a bientôt 26 ans, donc c'est des housses de coussins qui datent de Mathusalem. Donc c'est une espèce de patchwork, voilà. Donc ça c'est un des coussins que j'ai, j'en ai plein. Et celui-là c'était pareil, enfin non pas pareil, c'est un coussin que j'avais eu... Petit clin d'œil à Julie, Lolipelote. C'est un coussin que j'avais eu à Disney. Euro Disney. Donc, comme je disais, avant le confinement, j'y allais relativement souvent. Et encore plus quand j'en avais pas d'enfant. Oui, c'est bizarre, mais quand je n'avais pas d'enfant, on allait constamment à Disney. En plein hiver, comme ça, il y avait personne dans les files d'attente. Et j'avais acheté un petit coussin Winnie de Noël. Voilà, donc celui-là aussi, hein, il a plus de 30 ans. Ça nous rajeunit pas. Voilà. Donc, je pense que c'est terminé. Je vais vous laisser. Donc, je vous laisse tôt cette semaine, donc mercredi. Comme je vous dis, ce sera surprise la semaine prochaine où il y aura un podcast vendredi prochain qui reprendra tous les jours de la semaine qui sera passée. Ou alors, je vous en publie un... dimanche soir, lundi, ou mardi, ou mercredi. Voilà. Je ne sais pas. Je ferai au gré de mes envies. Pour celles qui regardent mon podcast le vendredi soir comme si c'était le film de 21h, ou qui regardent au petit-déj samedi, même si je fais des petits bouts, vous pouvez garder ces petits bouts, les rassembler pour vous en faire un gros bout, pour faire un gros film. Pour votre vendredi soir, votre samedi matin. Voilà.
Bah, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte d'ouvrir mes petits paquets en haut demain matin. Ou demain soir, je sais pas si je serai en forme pour avant d'aller bosser pour les ouvrir. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un bon 1er décembre, un bon début de l'Avent et c'est parti pour le mois de décembre jusqu'à Noël. Et même après, hein. On va pas s'arrêter de se voir après Noël. Je vous embrasse très fort, profitez les uns des autres. Faites-vous des câlins, des bisous. À bientôt.